Bonjour à toutes, bonjour les princesses. Vous allez entendre maintenant un cours sur la noblesse de la femme juive, ce qui va nous remettre un petit peu de l'ordre dans les idées, de ce qu'on entend, de ce qu'on ressent, pourquoi je vous appelle les princesses, pourquoi des fois on se sent tellement noble et des fois tellement rien. Et on va essayer de comprendre un petit peu comment ça marche, où est-ce que c'est écrit dans notre histoire, et qu'est-ce que la Torah, justement, comment la Torah place la femme. Avec l'aide de Dieu, nous allons commencer le shiur. Il faut déjà essayer de voir que dans notre histoire, même s'il est dit que dans le futur, le peuple sera délivré grâce aux femmes vertueuses, dans notre histoire, c'est déjà arrivé. On voit ça dans la sortie d'Égypte, justement, où les femmes ont désobéi un petit peu aux ordres du tzaddik, qui était Amram à l'époque, qui avait lui-même divorcé de sa femme, pour ne pas avoir des enfants, afin que le décret qu'avait jeté Pharaon ne se réalise pas. Et donc il avait décidé de divorcer, donc tout le monde divorçait de ses femmes. Les femmes, elles, ont bien compris que si elles n'allaient plus avec leur mari, il n'y avait plus de peuple. Il n'y avait plus, en fait, de possibilité d'avoir un peuple, parce que le peuple est vraiment été peuple en sortant d'Égypte. Eh bien, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait des choses surnaturelles, on va dire. Elles ont pris sur elles des choses incroyables, comme, par exemple, de s'embellir pour aller vers leur mari, qui était dans les champs, qui ne rentrait pas à la maison puisqu'il ne voulait plus être avec elles, et aller les solliciter pour avoir un rapprochement afin de continuer à perpétrer les générations futures. Ces femmes vertueuses qui allaient prendre de l'eau dans le Nil afin de boire, de se laver, il y avait des miracles qui se passaient. Quand elles prenaient l'eau dans le Nil avec leur seau, et chacune pouvait remarquer, parce qu'à l'époque, bien sûr, tout le monde habitait tous ensemble, les belles-mères, les mères, les enfants, tous ensemble, eh bien, elles pouvaient remarquer que le miracle s'opérait pour chaque femme. Il y avait toujours des poissons qui venaient dans ce seau. Rappelez-vous qu'elles étaient esclaves, qu'elles ne mangeaient pas à leur faim. Et d'avoir des poissons dans le seau et rempli de poissons, c'était magnifique. Elles pouvaient enfin se nourrir normalement. Et avec l'huile du poisson, elles pouvaient faire une huile qui pouvait les rendre les plaies qu'elles avaient, parce qu'elles étaient malgré tout des esclaves, et il y avait des plaies, et pouvoir guérir les plaies. Et donc, elles allaient, avec leur miroir, avec les poissons qu'elles avaient cuisinés, toutes propres, toutes belles, voir leur mari. Donc les maris remarquaient qu'elles avaient raison, et qu'il valait mieux faire comme elles, se laver, manger, etc., et afin de pouvoir être ensemble. Baruch Hashem, donc grâce à ces femmes vertueuses, il y a pu avoir des générations qui ont continué elles avaient beaucoup d'enfants en même temps, et Baruch Hashem, grâce à ça, Hashem a été avec un regard très très beau sur ce qu'elles ont fait, et l'histoire de la sortie d'Égypte a pu enfin commencer. Il y a eu ce changement qui a opéré un changement aussi par rapport à la situation. En fait, le changement dans la vie et dans les situations ne peut s'opérer que quand l'homme fait un changement, et c'est ce qu'ont fait les femmes. Donc les femmes qui ont eu, Baruch Hashem, cette idée-là, ont aussi été relevées beaucoup dans la Torah, puisque même dans le don de la Torah, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de donner la Torah d'abord à Beth Yaakov. Et Beth Yaakov, c'est la représentation de la femme dans la Torah. Il faut savoir, la Bait, c'est la femme. Donc d'abord de donner aux femmes la Torah. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des institutions qui s'appellent le Beit Yaakov, parce que c'est surtout pour les femmes. D'où l'importance des femmes chez nous, c'est d'abord, avant tout, dans le don de la Torah. Il faut comprendre que ça a été d'abord donné aux femmes. C'est peut-être un chidouche pour vous, c'est peut-être nouveau, mais c'est ce qui a été vraiment. Pourquoi Hachem donne tellement d'importance aux femmes? N'oubliez pas que les femmes, nous sommes on va dire, shutafim, ça veut dire les associés avec lui pour la reproduction de l'espèce. Sans les femmes, on ne pourrait pas avoir d'enfants, puisque Hachem a décidé que ce serait en nous qu'il fera faire cette possibilité qu'un enfant puisse naître à travers nous. Donc il nous a choisis. En cela, et pas seulement pour cela, vous allez voir que la femme a été comparée aussi à la Shrina d'Hachem, à la présence, à la lumière, à la présence d'Hachem, pas là seulement la présence. Et la Shrina, c'est la lumière que pourrait, l'énergie que pourrait dégager Hachem. Comment la femme a été créée? Adam et Chava étaient en fait dos à dos. Adam était seul. Naase Ezra Kenegdo, mais en vérité, Chava était déjà dans Adam. Adam et Chava ne faisaient qu'une entité. Hachem a dû les séparer parce qu'ils se sentaient seuls tous les deux.
Et c'est ce qui se passe en fait dans une relation avec un homme et une femme mariés qui se sentent seuls et qui sont fâchés, ils sont dos à dos. Un peu comme Adam et Chava avant qu'ils se séparent. Et là, qu'est-ce qu'il a fait Hachem Yitbarach? Il a bien sûr enlevé on va dire une côte à Adam, pardon, pour pouvoir faire Chava, effectivement, parce qu'elle était collée à lui. Et il les a mis en face à face. Il les a mis en face à face, et là, c'est là que on a tous entendu, Evna Ase Ezra Kenegdo, on lui a fait une aide contre lui. Mais vous allez voir que cette aide, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de Adam. Donc en fait, le couple, quand tu passes sous une choupa, à partir du moment où tu es passé sous la choupa et que tu es marié, tu ne fais qu'un avec ton mari. C'est comme ça. Il n'y a pas de mot, c'est pas lui et c'est pas moi, c'est nous. C'est qu'une partie de toi que tu vois en face. Et quand tu es bien avec cette partie de toi, en toi, tu es bien avec lui, parce que lui et toi, c'est pareil. Si quelque chose ne va pas avec lui, si quelque chose ne va pas avec toi, et vice-versa. Donc c'est très très important de comprendre que dans le couple, il n'y a pas deux personnes. Il y a bien sûr deux entités, deux corps, avec deux volontés, avec des choses différentes, mais en réalité, c'est deux facettes de toi. Il faut comprendre que si ça on ne l'a pas en tête, alors on peut toujours penser que l'autre il est différent de moi, il ne sera pas comme moi. C'est en vérité une partie de moi avec laquelle je ne suis pas en paix. Si je ne suis pas en paix avec cette partie, en moi, je ne serai pas en paix avec mon mari ou ma femme. Et c'est pour ça qu'intervient maintenant le développement personnel. Le développement personnel, c'est justement pour mettre la personne bien avec elle-même, pour d'abord qu'elle soit bien, qu'elle comprenne, elle, tous ses manques, toutes ces choses en elle qui ne sont pas réglées, afin d'être bien avec son conjoint. Et quand elle sera bien en elle sera bien avec son conjoint. Il faut donc reconnaître cette partie de nous qui est en face de nous, mais la reconnaître comme étant à nous. Et ça, c'est quelque chose de difficile parce que très souvent, on ne veut pas voir, mais moi, je ne suis pas comme lui. Moi, j'ai pas ça. Mais moi, pas du tout. Bien sûr, c'est pas dans la forme, mais ce dont de quoi tu le juges d'être, il se peut fort que toi aussi, tu sois comme ça dans un autre domaine de vie. Mais quelque chose que tu n'as pas encore accepté de toi, avec laquelle tu n'es pas en paix en toi. C'est ça, comprendre que nous ne faisons qu'un avec le mari. Et vous allez voir ici la grâce de la femme et sa noblesse dans ce contexte-là. Un peu plus tard. Donc, aussi, Ezra Kenegdo peut être compris comme dans les Télim de David. J'ai parlé Hachem sans cesse en face de moi. J'ai placé, Shiviti Hachem l'Enegdi Tamid, c'est j'ai placé Hachem sans cesse en face de moi, un petit peu comme la femme a été placée en face de l'homme. Donc c'est pour ça en cela aussi que vous allez voir la Shrina dont je vous parlais, la présence divine est comparée aussi à la femme, dans ce sens que même dans les Télim de David, on peut retrouver ça. Maintenant, quand Hachem Yitbarach a créé l'homme, il a créé l'homme, il a dit comme ça, Naase et Adam, Betsalmenu ou Bitmutenu. Betsalmenu, c'est-à-dire donnons-lui l'intelligence, et Bitmutenu, c'est l'intuition. Et en réalité, l'intelligence va faire que l'homme va avoir la chorma, donc Betselem Elohim. Il va avoir cette chorma, c'est-à-dire cette intelligence, ce côté logique, ce côté raisonné, la logistique, quoi, comme un cerveau d'homme sait faire, il est très rationnel. Et il va donner à la femme la bina, l'intuition, la sagesse, le discernement. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être complet aucune des deux parties ne peut être complète si elles ne sont pas assemblées. Si ne c'est pas fait ensemble. D'avoir que de l'intuition, c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut avoir de la chorma. Et la chorma, c'est bien l'intelligence, la logique, comment faire, mais si t'as pas le cœur, ça va pas. Alors c'est pour ça qu'on est très différents, les hommes et les femmes. Et en cela, on se complète. Et la vérité qui forme les deux, la vérité, la chorma, la bina, dans ce sens l'intuition, la logique, c'est le subtil mélange de l'intuition de la femme et de l'intelligence de l'homme. Et ça fait que le couple va bien. Ça fait l'harmonie dans le couple. C'est ça, en fait, Yaakov. Yaakov, Chochma, Mina et Dat, ça peut être comparé aussi à Avram, Yitzhak et Yaakov. Et Yaakov est la vérité. Et la vérité,
c'est ça, c'est ce mélange des deux. Donc, si toi tu es femme et tu as cette intuition, ce discernement, ces choses-là qui nous arrivent, cette imagination, cette envie d'émotion, de romantisme, mais que tu n'es pas du tout, que tu es déconnecté de ton côté logique et rationnel, ça ne peut pas aller, ça fait des débordements, ça fait n'importe quoi. D'un autre côté, le logique aussi, l'homme seul ne peut pas être un homme vraiment, parce que ce n'est pas la vérité. On ne peut pas être que dans le rationnel et que dans la logique et que dans les calculs. Il faut aussi cette intuition. Et quand l'homme et la femme s'entendent, et quand ils sont bien les deux avec leurs deux parties, c'est-à-dire que la femme puisse aussi s'entendre avec sa partie logique. Cette partie logique, rationnelle qui est en elle, par exemple. C'est un exemple. Quand elle est bien avec ça, elle le voit en son mari, elle est bien avec lui. Un homme, ça calcule, c'est comme ça. Nous, les femmes, on est plus dans l'intuition, tu sais, je sens qu'il faut faire comme ça. Toi, tu rentres dans une maison, par exemple, tu vas louer un appartement ou acheter un appartement, tu vas tout de suite voir si tu te sens bien, si la lumière, ça va, si la disposition du canapé serait bien là. Oui. L'homme n'est pas ça, il va voir combien ça coûte, comment ça mesure, est-ce que tout rentre bien. Ça va être plus comme ça, mais on ne peut pas acheter un appartement, au prix que ça coûte aujourd'hui, au Hachem, seulement selon ce que tu ressens. Il va falloir quand même faire un petit peu voir si tu as le budget pour ça, si tu n'as pas les sous. Et l'homme, pareil, pas seulement par rapport aux sous, est-ce que quand même, malgré tout, c'est pas dans un dépotoir, à côté d'un dépotoir à ordures, est-ce qu'il y a de la lumière ou il n'y a pas de fenêtre? C'est-à-dire, il faut quand même des deux. Et c'est cette partie-là qui vont s'assembler et qui vont former qu'un seul être. Mais comprendre aussi qu'Hachem a fait en sorte, et ça c'est le Zohar qui nous explique, que l'homme c'est le donneur et la femme c'est le réceptacle. S'il n'y a pas de réceptacle, même s'il y a un donneur, ce donneur ne sert à rien. Pour que le donneur puisse donner, il faut que quelqu'un puisse recevoir. La femme, dans sa noblesse, justement, est celle qui reçoit de son mari, un peu à l'image que le soleil et la lune. Le soleil donne et la lune reçoit. Parce que la lune ne brille que grâce au soleil. Oui, vous savez ça. Que la lune, en fait, c'est le soleil qui vient refléter ses rayons sur la lune et c'est pour ça qu'elle brille. Sans soleil, la lune ne brillerait pas. Eh bien, Hachem Yitbarach, lui qui est comparé aussi, nous, et ça, je reviens, nous sommes comparés donc à la Shrina, à la lune, parce que nous sommes cycliques. Nous avons des cycles, comme la lune, tous les 15 jours. La femme est comparée à la lune, aussi parce qu'elle est pas vers l'extérieur. L'extérieur, c'est ce qui est au soleil. Sous le soleil, c'est quoi? C'est l'homme qui va à l'extérieur, comme dans le clan, comme dans un peu le côté archaïque des choses. Sortir, chercher la parnasse dehors, sortir dehors pour aller trouver de quoi vivre, amener dans le foyer, et puis aller étudier la Torah. La femme, elle reçoit de son mari à l'intérieur de sa maison, à l'intérieur de ses murs. Ce que ça veut dire qu'elle doit rester à l'intérieur, j'ai pas dit ça. Mais la femme reçoit de son mari, d'ailleurs vous voyez que techniquement c'est ce qui se passe, mais aussi quand on se marie avec une femme, quand un homme se marie avec une femme, il s'engage à lui donner des choses. Dans la Ketouba, c'est écrit que nous n'engageons pas à donner ces choses-là. L'homme est le donneur est comparé au soleil, et la femme, donc la lune, est comparée au réceptacle. Mais si je suis un réceptacle et je suis comparée à la lune, je suis donc aussi la Shrina. Donc la femme est comparée à la Shrina, Hachem Yitbarach. C'est énorme ce que tu as fait. Merci Hachem, parce que quelque part, c'est tellement beau d'être comparé à la lune, mais c'est tellement méadger. C'est-à-dire, ça nous donne une drôle de responsabilité. Nous avons sur nous, les filles, une responsabilité incroyable de faire marcher notre maison, de donner à nos maris. Parce que quand je reçois, alors je peux donner. Effectivement, il faut d'abord recevoir. Mais quand l'homme donne ce qu'il doit donner, la femme reçoit, alors elle peut redonner. Et la femme donne en quadruple, parce qu'elle est extrêmement généreuse. Et vous allez voir que une des qualités de la femme, c'est la générosité. Pourquoi dans la Torah on dit Chochmat Nashim Bata et Beita, l'intelligence de la femme a construit son foyer, justement par rapport à ce que je viens de vous expliquer, les filles, que la femme, si elle n'a pas cette intelligence au service de son intuition, elle peut détruire. Elle peut aller vers son cœur, vers ce qui l'entraîne, et c'est ce qui a fait la faute.
Si elle va réfléchir et mettre de la chorma dans sa bina, dans son intuition, dans cette imagination, son cœur, dans ses émotions, elle va mettre de l'intelligence. Elle va ressembler donc à la femme de On Ben Peled, cette femme qui, au moment de la révolution de Korach, lui a dit, écoute, je ne crois pas que ce soit une bonne idée de suivre Korach. Réfléchis. Elle a fait réfléchir son mari, elle l'a retenu, et grâce à ça, il a été sauvé. On dit que même qu'elle est devenue, en Gilgoul de Michal, la femme de David Améler, qui elle aussi a été une femme d'une grande intelligence. Il faut savoir que c'est l'intelligence des femmes, aussi paradoxale que ça allait d'être, parce que l'essence d'une femme, c'est pas l'intelligence. Dans ce sens, je ne dis pas bien sûr que Chazé Shalom, encore une fois, avez-vous bien compris que c'est pas dans le sens logique, raisonné. On a plus d'autres choses, bien que l'on ait tout ça aussi. Et l'homme, bien sûr, a aussi de l'intuition, mais ça a été donné à nous, et quand on garde notre place, quand l'homme garde sa place, alors d'abord on peut donner la place à nos hommes, quand on garde sa place, mais à ce moment-là on devient aussi humble. L'humilité dans la Torah, c'est être à sa place. Quand je suis à ma place, je suis dans mon intériorité. Je suis réceptacle de ce que mon mari me donne. Je suis aussi donneuse. Et je suis celle qui va construire ma maison. Chochmat Nashim Banta et Beita. Avec mon intelligence. Et pourquoi la Torah commence avec la lettre Bet? Vous n'êtes jamais posé la question? Bet, c'est Bait, c'est maison. Parce que tout à la base commence par la maison, ce qui se passe à la maison. La construction d'un être humain, ce que je suis aujourd'hui, a un rapport avec ce qui s'est passé dans la maison de mes parents. Je suis un être humain qui est sorti du ventre de ma mère, et ce qui se passait dans ma maison a fait de moi qui je suis aujourd'hui, les filles. Tout se passe à l'intérieur. Bien sûr qu'on a besoin aujourd'hui d'aller travailler à l'extérieur, parce que des fois il faut aider le mari dans la parnassa, parce qu'à la maison des fois il y a un enfant, il a grandi, et puis oui bien sûr, mais avant tout, sortir de la maison quand l'intérieur est stable et harmonieux. Pas préférer l'extérieur que l'intérieur. Et on va parler aussi de ça, c'est que c'est quoi l'intériorité? C'est aussi c'est l'intériorité de la femme. Cette intériorité qu'elle a à construire. C'est pas seulement, bien sûr, l'intérieur, sa maison, ses murs, mais c'est aussi ce qu'elle a à l'intérieur. Et c'est ce qu'elle va construire durant sa vie, en s'épanouissant, en donnant à sa famille, à ses proches. C'est comme ça qu'elle va s'épanouir. Elle va s'épanouir en faisant épanouir les autres. C'est ça la noblesse de la femme juive. C'est ça exactement ce qu'Hachem attend de nous, les filles. Bien sûr que si tu n'as rien, et tu n'es construite de rien, et qu'il te manque tout, et que tu sens de la peur, et de la colère, et de la tristesse, tu ne peux rien donner. Donc avant de construire une famille, il faut se construire. C'est ça la construction, et c'est là la noblesse de la femme, qu'une fois qu'elle a construit, il n'attend pas d'être la plus construite du monde, parce que ça, on aura toujours des choses à réviser, toujours des choses à faire, on a toujours besoin de se construire et de grandir. Mais dès lors que tu commences à te construire, et c'est pour ça que les filles en séminaire, je les admire, et j'admire qu'elles y aillent déjà, parce que c'est une force incroyable de se couper un peu du monde pour se construire, pour comprendre que si je veux avoir une maison, vraiment, et faire grandir des enfants et un mari là-bas, malgré tout, le mari grandit aussi avec la femme, et la femme avec le mari, eh bien, j'ai ça comme responsabilité en tant que Bat Israël. Et ça me fait vraiment être fière de penser que nos générations à venir pourront comprendre. Si on arrive à comprendre ça aujourd'hui, on comprend mieux que d'être à l'intérieur veut dire d'être à l'intérieur de soi et de comprendre et de pouvoir déjà accepter ce qui est comme je suis, comme accepter ce qui est chez moi, comme est mon mari, comme sont mes enfants. Ils ne sont pas toujours à l'image que j'aurais imaginé être. N'oublie pas que nous avons une grande imagination. Mais je vais, dès lors que je vais, moi, accepter qui je suis, telle que je suis, parce que je ne suis pas parfaite, parce que j'ai des choses à régler, parce que j'ai mon Yetzer Hara qui m'attire tout le temps, bien tout ça en aimant qui je suis dans ma globalité. Je vais pouvoir donner de l'amour dans ma globalité, dans mon foyer. Peu importe si mon enfant il est comme ci, mon mari il est comme ça, je les aime parce qu'ils font partie intégrante de moi, de mon intériorité, de ma maison, dans mon intériorité. Comment faire en tant que femme juive pour donner cette
cette envie aux autres, cette envie à notre maison, d'adopter un comportement noble, d'adopter un comportement qui va porter ses fruits pour les générations futures. Dans un premier temps, il faut donner l'exemple. Donc c'est ce que je disais juste avant, c'est tant que tu ne travailles pas toi-même cette intériorité magnifique, tu ne pourras pas arriver à donner l'exemple. Parce que tu donneras l'exemple de ce que tu es vraiment. À ce que tu es vraiment, tu sais, tu peux essayer pendant très longtemps de te retenir, de pas être en colère, mais à un moment donné, tu vas exploser. Donc pour cela, il y a des cours, il y a des techniques, il y a des coachs, il y a toutes sortes de personnes qui sont adaptées aujourd'hui aux besoins de chacune pour pouvoir travailler cette intériorité qui est difficile des fois, parce qu'on a été habitué à faire certaines choses et on n'arrive pas à s'enlever certains schémas de pensée. Et on y arrive avec du travail. C'est le travail. C'est le travail. Avec du travail, on y arrive. Et la femme y arrive, et l'homme aussi. Donner la place à chacun. Déjà, quand tu prends ta place de femme, toi, dans ton intériorité, et c'est une technique aussi, on va dire, c'est comment y arriver, c'est garder ta place. Si tu veux prendre la place de ton mari va pas se sentir à sa place. Mais le problème, c'est que tes enfants aussi vont avoir un problème, parce que papa, c'est papa, maman, c'est maman. Vous savez qu'il n'y a pas que ce que vous dites, il y a aussi l'énergie qui passe, il y a aussi la conscience et l'inconscient, et la neshama qui est là, la neshama qui sait exactement que papa, lui, a sa place en tant que papa, maman en tant que maman. Et s'il n'y a pas la même place, alors l'enfant est méboulbal. Alors il y a peut-être des problèmes ici d'enfants qui ont des problèmes de concentration, parce que ça va à droite, à gauche, à droite, à gauche, les cerveaux droit et gauche s'en mêlent. Ça fait un peu la Ritaline, ce que les gens prennent pour pouvoir retrouver un équilibre. Alors que quand des choses sont à leur place, l'enfant n'a pas besoin de soi, c'est harmonieux en lui, puisque sa maison autour de lui est harmonieuse. Ça lui donne des énergies harmonieuses en lui. Donc on va toujours trouver des problèmes d'harmonie dans un enfant qui a besoin de Ritaline. Et ça, c'est pour ça qu'il faut chacun se revoir et revérifier la place qu'il a pour voir s'il est bien à sa place. Donner sa place à son enfant aussi, le respecter, bien sûr, le respect des parents, c'est très important, c'est une mitzvah. Mais il y a le respect de l'enfant, il y a le respect de ce qu'il est, de là où il veut aller, de ses valeurs à lui. Et à un moment donné, en plus, encore quand il est adolescent, c'est pas dire c'est comme ça et pas autrement, c'est qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que je peux faire, et là où c'est dangereux pour toi, je dois te prévenir. Mais là aussi où tu veux des conseils, je peux te guider. Donc il y a ce rôle à prendre en tant que femme. La femme noble, elle va donner à sa maison ce que les autres ont besoin. Elle va être à leur écoute. Elle va être la personne à qui on va parler pour essayer de comprendre quelque chose. Donc pour ça, princesse, il faut beaucoup déjà travailler son intériorité. Fais-le quand tu es jeune, même si tu n'es pas jeune, mais fais-le si tu es jeune, tu as encore tellement d'années devant toi et c'est merveilleux pour les générations à venir. Je suis intéressée au cas où mes petits-enfants se marieraient avec tes enfants, mais quelque part, on est tous amenés à faire venir des générations futures, Bezrat Hashem, le monde, le Ham Israël futur, et pour cela, on a une drôle de responsabilité et on peut changer même si on est grand-mère. On peut décider de changer sa façon de parler à ses enfants, de parler à son mari, de respecter, d'être à l'écoute, d'entendre ce qu'il a à dire, même si ça ne me va pas. J'entends que tu veux faire telle chose qui m'est désagréable ou qui ne convient pas dans ma maison, parce qu'il y a des règles dans une maison, mais je peux te proposer un compromis, mais cette chose-là, je ne peux pas. Mais je peux entendre ce que tu as à dire. C'est très important. Ne pas être d'accord aussi, c'est aussi bien. On a le droit de ne pas être d'accord. Ça ne veut pas dire oui à tout le monde, être la plus gentille. Non, c'est écouter le besoin de l'autre et essayer d'y répondre dans la mesure du possible. Faire vivre la shrina, en fait, avoir du hirat shamaim, cette conscience de la présence d'Hachem. Et quand la hirat shamaim, la shrina vient, c'est-à-dire une fois qu'on a conscience de la présence d'Hachem, dans les murs, dans mon intériorité, à l'intérieur de moi j'ai conscience qu'il y a Hachem. Donc je vais me comporter d'une façon autre avec moi-même et autre dans ma maison. Mais si je pars, bien sûr, donc je parlais toujours de ce parallèle de l'intérieur et l'extérieur, si je vais me comporter dans ma maison avec Hirat Shamaim, je ne vais pas parler de la même façon. Je vais penser différemment et je vais agir comme si j'avais Hachem à côté de moi tout le temps. Mes filles, c'est quelque chose à faire, c'est un exercice qui n'est pas facile.
Si imagine, je te dis, mais il y a une caméra de surveillance sur toi, et après, toute la famille va voir dans la journée comment tu t'es comporté. Déjà, tu n'es pas à l'aise. Mais comme on a tellement l'habitude, ou pas l'habitude, de penser qu'Hachem nous regarde. Et donc, il nous connaît quoi. Je vais me comporter comme ça, je vais fouiner les affaires là, Tu es noble, tu dois te comporter avec la présence d'Hachem devant toi. Et la noblesse de quelqu'un, c'est qu'il le fait même quand il est seul. Ta façon de te comporter, ta délicatesse, ta façon de manger. C'est pas parce que tu es seul à la maison que tu peux manger d'une façon différente que quand tu es devant du monde à table de Shabbat. Ta façon de te comporter avec les personnes avec qui peut-être qui travaillent pour toi, comment tu les traites sous ta maison. Avec les gens qui viennent frapper à ta porte pour la tzedaka, comment tu les traites. Ça fait partie de la noblesse de la femme de savoir que si tu es une bat meller, la fille d'un roi, et si tu es la fille d'un roi, on va essayer de voir comment on peut être la fille d'un roi d'ailleurs, comment se sentir la fille du roi, mais si tu peux être cette princesse, alors tu l'es réellement, dans tous les cas de figure. Ne pas oublier que ça se passe même quand on ne nous voit pas. La force de la femme, c'est sa émouna. Vous êtes d'accord avec ça? Toutes nos mères, c'était la émouna qu'elles avaient en Dieu. C'était incroyable. Et la émouna que tu as, toi, dans ton intériorité, en tant que mère, bizarrement, mère en hébreu se dit M, la base du mot émouna. Car la mère construit la émouna de l'enfant. C'est un cours du Rav Boyer qu'on avait pris, qui était magnifique, qui parlait de la construction, de la confiance en Dieu, la confiance en soi et la confiance aux autres vient grâce à la mère. En tant que mère, il faut que tu adoptes pour pouvoir passer la confiance en Dieu, en soi et aux autres, à ton enfant, il va falloir que tu aies confiance en toi et confiance en Dieu et confiance aux autres. Il faut que tu l'aies en tant que mère. Donc la construction se fait dans la Emouna. Et la Emouna, c'est magnifique. C'est une des plus grandes choses qu'on peut avoir, parce que quand tu as la Emouna totale, tu n'as plus peur, tu n'as plus de colère, tu comprends vraiment que tu es une princesse et que tu as cette petite Neshama en toi qui vibre et qui est divine, qui est Chelek Elokam Imal, cette personne divine qui est en toi et qui est celle qui te rend justement cette noblesse. On dit que la femme est la couronne de l'homme aussi. Donc, c'est la femme qui vient couronner le roi, évidemment, mais la couronne fait que ce soit un roi. Sans couronne, il a moins l'air d'un roi. C'est la femme qui est la couronne qui vient sur la tête du roi. Un peu comme le Keter sur la tête le Keter qui est la couronne et qui est la sphira qu'on a en haut sur la tête d'un homme. C'est elle qui vient couronner le tout. Et la femme est comparée aussi à la malchoute dans les sphirotes. La malchoute, c'est féminin. Les sphirotes sont la préparation et la base, on va dire, comme une maison qui se préparait. Et la malchoute, ce serait la femme qui rentre dans la maison. Une maison sans femme, c'est pas vraiment une maison. On est d'accord? Même si ça survit, malgré tout on peut survivre, mais c'est pas comme ça qu'on peut construire quelque chose. Et on va finir par cette belle image de Sarah Immanou, qui a été la première mère d'Israël. Sarah est appelée aussi Iska, il faut le savoir. Dans Bereshit, Rachid nous explique qu'elle est appelée Iska parce qu'elle contient en elle, Sarah, 3 qualités énormes, qui sont le don et elle a un don pour la prophétie. Elle est admirée pour sa beauté. Elle était une des 4 plus belles femmes du monde que Dieu a créées. Et elle a la majesté d'une reine. Pourquoi je vous ai dit ça au début du cours? C'est important de le savoir. Parce que aux personnes qui penseront que... Pourquoi on ne dit pas... Dans les brachot du matin, l'homme dit que Dieu, merci mon Dieu, que tu ne m'as pas fait une femme. Et tout ça, ça révolte les autres. Les autres femmes qui ne comprennent pas pourquoi Hachem a écrit ça. Pourquoi, nos chachamim ont écrit la prière comme ça. Parce que la femme est déjà prophète. Regarde, si tu as Sarah Immanou en toi, tu as de cette prophétie en toi. Donc, tu es prophète. Tu as une possibilité de t'élever vers Hachem beaucoup plus grande qu'un homme. Donc, tu n'as pas besoin des mitzvot. Et pourquoi lui dit merci, tu ne m'as pas fait une femme? Parce que lui, par l'intermédiaire de ses mitzvot, parce qu'il est un homme, et parce que sans ses mitzvot, il ne pourrait pas s'élever, est-ce que là, nous sommes déjà. Donc, on comprend mieux pourquoi il dit ça. C'est pas parce que je veux surtout pas être une femme. C'est parce que, en tant qu'homme,
puisque j'ai l'intelligence et le raisonnement et la logique, et je n'ai pas cette bina. La mitzvah, les mitzvot vont m'amener à avoir plus de cœur, et plus cette intuition, et plus ça ce que je recherche pour aller vers Hachem. Alors que nous l'avons déjà, premièrement. Donc Sarah, pourquoi Sarah, on a ça en nous, il faut toujours se rappeler Sarah Imanou quand on parle de noblesse, parce qu'elle avait déjà la prophétie en elle, comme nous l'avons, cette intuition, cette bina, d'un don par Hachem. Deuxièmement, la tsniout, ça rend moche. Pourquoi les femmes, elles ont besoin de se mettre un truc sur la tête? C'est beau une femme. Oui, c'est tellement beau que justement, ça doit être préservé des regards, parce que c'est tellement beau. Et à cela qu'on dit que la tsniout d'une femme, ça la rend moche, on nous dit que Sarah Imanou, qui était la femme la plus tsniout qui ait pu exister, eh bien, parce que son mari ne la voyait même pas. C'était une des 4 plus belles femmes du monde. Donc, Natsniout, elle est aussi une beauté incroyable à l'intérieur de la maison, et c'est ce qui fait de nous des belles femmes. Et au cas où les gens diraient que une femme c'est l'esclave de l'homme, et que la femme elle est à la maison et qu'elle fait tout, je viens de vous prouver dans tout ce cours que la reine dans sa maison, c'est la femme. La noblesse de la femme, c'est justement qu'elle est elle est bat meler. À quoi on voit ça? Et je finirai par ça. Une bat meler, c'est que nous les femmes, et nous seuls, nous pouvons proclamer Hachem, roi. C'est notre Dieu, mais c'est notre roi. Et pour cela, on se soumet à Hachem. En cela, nous sommes des Bat-Meler. En cela, vous êtes des princesses. En cela, nous avons été écrites par Hachem, nous a appelé ces Bat-Meler, qui nous a donné la Torah en premier. Les Béné Israël ne sont pas appelés les Béné Meler. Les hommes, pardon, ne sont pas appelés les Béné Meler. Pourquoi? Parce que pour eux, Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais pour nous, c'est avant tout le roi. C'est lui qui nous gouverne. Et c'est grâce à l'Aïmouna et grâce à ce kéter, à cette couronne que l'on met sur la tête de nos maris, en cela, nous sommes des femmes de grandeur, de bienveillance, d'humilité, avec une écoute et une délicatesse et un raffinement digne des vraies reines. Voilà les filles. À bientôt et merci d'avoir écouté ce cours sur la noblesse de la femme. Au revoir. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté. Problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.